Donc nous, notre travail portait sur... c'était une enquête en fait, et on devait faire un sondage auprès de 100 personnes pour déterminer quels étaient les événements qui les avaient le plus marqués au cours de l'année 2011. Donc on a choisi une liste de 20 événements qui touchent un peu à tout, au judiciaire, à la politique, au sport. Bon, bien sûr, c'est une liste que nous avons établie, donc on a essayé de la faire la plus objective possible. Toujours est-il qu'il y a des événements certainement qui auraient pu... Enfin, cette liste aurait pu varier, elle aurait pu être complètement différente de celle-ci. Donc je vais commencer par lire tous les événements que nous avons choisis afin de réaliser le sondage. L'ordre dans lequel nous avons mis les événements ici au tableau ne sont pas... enfin, ça n'a pas d'importance, c'est un ordre comme ça, c'est juste pour qu'il soit numéroté en fait, hein, c'est pas un ordre d'importance. Donc comme premier événement, nous avons pris la tuerie de Liège qui a eu lieu en décembre 2011. Comme deuxième événement, la fin de la crise politique belge. La troisième, le drame du Club Pop. Quatrième, le décès d'Amy Winehouse. Le cinquième, la Coupe du Monde de rugby. Le sixième événement, la catastrophe de Fukushima. Le septième, les différentes grèves des transports en commun en Belgique. Le huitième, le printemps arabe. Le neuvième, c'est les différents sommets sur le climat. Le dixième, l'attentat qui a eu lieu en Norvège. Le 11e, donc la création d'un nouvel État, donc le Sud-Soudan. Le 12e événement, donc le décès d'Oussama Ben Laden, puisqu'en même temps c'est un petit peu une des raisons qui avait poussé les Américains à débuter une guerre en Afghanistan. Le 13e événement, la crise économique grecque. Elle se poursuit toujours ici à l'heure actuelle en 2012, mais elle démarre en 2011. Le 14e, la non-qualification des Diables Rouges à l'Euro 2012. Le 15e, l'instabilité des bourses mondiales, puisque on sait bien que depuis 2008, eh bien, les années sont un petit peu marquées par les crises financières. L'année 2011, eh bien, je trouve que ça a été aussi une année qui a été particulièrement riche dans ce domaine. Le 16e, le mariage de Bernu de Monaco. 17e événement, le décès donc, du dictateur nord-coréen Kim Jong-il. Le 18e, l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Le 19e, le mariage de Kate Middleton et le prince William d'Angleterre. Et enfin, dernier élément, le 20e, la commémoration des 10 ans du World Trade Center, de l'attentat du World Trade Center. Donc ça, c'est la liste que nous avons donc présentée à une centaine de personnes. Les personnes à qui on a présenté ça, en fait, on a divisé en plusieurs catégories, donc à savoir des catégories d'âge, et à chaque fois on en a pris donc 5 catégories. Donc une catégorie où c'était des personnes de 15 ans, ensuite des personnes entre 16 et 30 ans, ensuite entre 31 et 45 ans, ensuite la quatrième 46 et 60 ans, et enfin plus de 60 ans. À chaque fois, nous nous sommes arrangés pour interroger donc 20 personnes de chaque catégorie et 10 hommes et 10 femmes, afin qu'il y ait une parfaite équité pour pouvoir. Donc, ça c'est comme ça qu'on s'est organisé pour interroger les personnes. Ensuite, on a établi donc des graphiques pour voir selon les catégories d'âge, quels étaient les événements les plus importants pour eux. Et nous avons établi un top 3 par catégorie des événements les plus marquants. Je vais laisser Robert commencer pour Et là, donc, dans la première catégorie, donc, nous avons pris des enfants jusqu'à 15 ans. Mais en fait, jusqu'à 15 ans, ils avaient 14 ou 15 ans, puisque c'est un sondage que j'ai réalisé à travers une des classes que j'ai eu pendant mon deuxième stage à l'Athénée Royal Solvay. Les graphiques, vous vous rendrez compte, il y a une alternance de rose et de vert, c'est simplement pour qu'à la caméra, une personne qui regarde ne confonde pas un événement avec l'autre. C'est uniquement pour ça l'alternance de couleurs.
Alors, pour les 15 ans, eh bien, on a surtout vu que les événements qui revenaient le plus souvent, les événements qui sont revenus dans le plus de bulletins, eh bien, c'était les deux premiers, comme on peut l'observer, c'est-à-dire la tuerie de Liège et la fin de la crise politique belge. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur ces deux premiers résultats? Eh bien, c'est que ce sont des événements qui touchent à notre pays, à notre propre pays, la Belgique. Donc on pourrait déjà émettre l'hypothèse que les plus jeunes sont plus attentifs à ce qui se passe dans leur pays qu'au niveau mondial. Ces deux réponses eh bien, sont revenues respectivement dans 10 et 12 des 20 bulletins, donc ça fait quand même une majorité, enfin une moitié, 50% et 60%. Les autres catégories, eh bien, on peut juste noter, on a eu 4 événements qui ne sont pas revenus du tout. Ce sont les grèves des transports en commun en Belgique, les sommets sur le climat, donc Cancun et en Afrique du Sud, puisque à Cancun, ça n'a débouché sur aucun résultat probant. Le 11e, la création du Sud-Soudan. C'est vrai que bon, on n'en a déjà pas trop parlé. Et enfin, le 15e événement qui était l'instabilité des bourses mondiales. Donc, oui, on peut déjà émettre, donc, ça vient appuyer un petit peu l'hypothèse que je vous avais proposée au départ, c'est qu'on voit qu'il y a un intérêt pour ce qui se passe dans notre pays, et au niveau, à une échelle plus internationale, les jeunes sont peut-être moins bien renseignés, et s'ils sont moins bien renseignés, eh bien pour eux, ça a une moins grande importance. Les événements aussi qu'on a notés qui revenaient le plus souvent ne sont pas des événements ponctuels. Je vais dire comme la commémoration du World Trade Center où tout le monde y pense où tout le monde y pense le 11 septembre. Ce sont plutôt des événements qui ont lieu dans la durée, notamment à la fin de la crise politique belge. Et on a eu aussi beaucoup de printemps arabe, qui est d'ailleurs la top réponse, je vais dire. Donc, comme Quentin vous l'a expliqué, on a établi un top 3 des réponses. Je vous ai parlé des réponses qui revenaient dans le plus de bulletins. Maintenant, je vous parle des réponses qui revenaient le plus souvent en numéro 1. Parce que les personnes que nous avons interrogées, non seulement nous leur avons demandé, en fait, à chacune, les 5 événements parmi cette liste-là qui les avaient marqués. Et ces 5 événements, de les classer par ordre d'importance. Donc numéro 1, ce qu'ils considéraient comme le plus important à leurs yeux. Numéro 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça que nous avons établi un top 3 des réponses. Donc il n'est pas sorti de nulle part. Et la réponse qui est revenue le plus de fois numéro 1, c'est le printemps arabe. Chez ces élèves-là, alors dans la classe où j'ai procédé à ce petit sondage, il y avait un taux d'élèves qui était de culture ou d'origine justement musulmane, qui venait d'Afrique du Nord, Proche-Orient. Donc ce serait peut-être ça aussi qui a influencé dans les réponses données. Alors, ensuite, je vais passer avec vous à la deuxième catégorie, donc ce sont les personnes entre 16 et 30 ans. Alors pour ce qui est de la catégorie de 16-30 ans et des 31-45 ans, puisque c'est un petit peu moi qui les ai pris en charge, j'ai simplement interrogé des personnes dans Charleroi, quoi. Donc simplement sortant de chez moi, en allant me balader, donc il y en a eu par exemple à la gare, lors d'un marché ou simplement dans les rues, quoi. Et les réponses qui sont revenues dans le plus de bulletins, eh bien, on va procéder à la comparaison tout de suite. Ce sont également les deux premiers événements. Donc la tuerie de Liège, la fin de la crise politique belge. Donc on peut déjà dire un petit peu que dans l'esprit des plus jeunes et des personnes, des jeunes travailleurs ou des étudiants, c'est un petit peu la même chose qui a été retenue. Donc je vais dire que les deux catégories d'âge ont un petit peu la même façon de penser, quoique les résultats ne sont évidemment pas les mêmes. Il y a des réponses qui sont revues, il y a des propositions qui sont apparues plus souvent que d'autres, notamment en ce qui concerne, je prends un exemple, la grève des transports en commun en Belgique, qui n'est jamais apparue dans la catégorie d'âge des 15 ans, mais qui là apparaît à 3 reprises. Donc, pour 3 personnes de 20 interrogées, elles ont mentionné cet événement-là dans les 5 qu'elles avaient retenus. Donc, on peut peut-être dire que ces personnes interrogées sont peut-être des personnes qui
qui utilisent plus les transports en commun que les plus jeunes. Une autre comparaison qu'on peut faire, c'est qu'aussi au niveau des faits sportifs, eh bien, puisque nous sommes dans la catégorie d'âge des 16-30 ans, je ne pense pas qu'à nos yeux, la non-qualification des Diables Rouges à l'Euro 2012 ou la Coupe du Monde de rugby nous ait beaucoup marqué. Je ne pense pas que c'est ce qu'on retiendrait comme fait majeur de l'année 2011. Alors que chez les élèves de 15 ans, c'est quand même réapparu, ces deux événements sont quand même réapparus assez souvent et forcément et bien plutôt du côté des garçons que des filles. Donc on voit aussi qu'en évoluant, eh bien, les mentalités changent un petit peu aussi, les centres d'intérêt ne sont peut-être plus tout à fait les mêmes. Et au niveau de la politique internationale, on voit que les propositions qui concernent ce domaine eh bien, ont été plus retenues que dans les 15 ans. Alors, la troisième catégorie, c'était les personnes entre 31 et 45 ans. Alors, cette catégorie-ci, ça, nous avons fait le sondage à deux. À ce moment-là, nous étions tous les deux sur le terrain. C'était juste pour avoir une équité dans le travail. Comme on a fait 5 catégories, j'ai pris en charge exclusivement, je vais dire, les 2 premières catégories dont je viens de vous parler. La troisième, on l'a fait à 2. Et les 2 dernières, c'est Quentin qui s'en est chargé, de son côté. Donc, entre 31 et 45 ans, nous l'avons fait ensemble. Et là encore, on a eu un petit peu des réponses un peu similaires. Donc, dans les faits les plus marquants, on a la fin de la crise politique belge, mais aussi l'instabilité des bourses mondiales à ce niveau-là, qui est beaucoup revenue dans les voix. Alors, dans la catégorie de l'âge des 31 à 45 ans, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux 2 précédents? C'est qu'on retrouve quand même beaucoup plus de travailleurs, logique. Et les travailleurs, c'est le domaine de l'économique, et l'instabilité des bourses mondiales en fait partie. Donc on voit clairement que là... Les gens sont directement plus touchés par l'économie, étant donné que ça atteint directement leur porte-monnaie, tandis qu'avant, bon, c'est plus les parents qui s'occupent de ce qui est des achats et tout ça. Donc ici, évidemment, les gens sont directement touchés, ce qui, évidemment, les touche au premier plan. Donc l'instabilité des bourses mondiales est beaucoup plus importante pour eux. Et on le constate directement ici, ça saute aux yeux dans le graphique. L'instabilité des bourses mondiales, c'est ici, et il arrive directement dans le top des réponses. Et également ici, dans cette catégorie d'âge, on voit qu'il y a plus ou moins une symétrie entre l'intérêt qui est porté au pays, la Belgique, et également à l'international. Donc on n'est plus autant centré, je vais dire, sur son nombril, comme ça peut être un petit peu dans les 2 classes, dans les 2 catégories d'âge qui précédaient. Alors, à présent, on va passer aux 46-60 ans. Okay. Voilà, donc 46-60 ans, déjà, ce qu'on peut observer, c'est que rien qu'en regardant le graphique, c'est beaucoup plus réparti par rapport, notamment ici ou même là. Les réponses étaient beaucoup plus centrées sur tout ce qui touchait au pays, comme Robert l'a dit. Ici, les réponses sont déjà vachement plus réparties, donc les gens s'intéressent plus à ce qui est donc, au point de vue international. Ils n'ont pas un désintérêt total pour ce qui se passe en Belgique, mais disons qu'ils sont plus, ils s'intéressent vraiment globalement aux choses. Et donc c'est pour ça qu'on arrive notamment à l'élément le plus marquant qui est le printemps arabe. Bon, le printemps arabe, pour la catégorie 46-60 ans. Hein, là. Donc le printemps arabe qui a été l'événement le plus marquant. On a beaucoup parlé des révolutions qui ont été suivies par d'autres révolutions et ça n'en finissait pas. Donc ça a vraiment été très marquant pour les gens. Ensuite, toujours l'instabilité des bourses mondiales qui revient. C'est la catégorie des 46-60 ans. Évidemment, même si ils sont plus âgés, c'est encore des gens normalement qui travaillent, surtout avec les pensions qui sont reculées. Donc ils sont vraiment intéressés par le côté économique du monde et l'instabilité des bourses mondiales, c'est quelque chose qui les marque.
Ensuite vient en troisième position donc, la fin de la crise politique belge. Donc, comme je le disais, le désintérêt pour le pays n'est pas là. Malgré tout, bon, même si c'est plus à l'avant-plan comme pour les autres catégories, ils sont toujours intéressés donc, par ce qui se passe chez nous. Et étant donné que la crise politique belge durait quand même depuis un certain temps, bah, la fin de cette crise a été vécue comme un soulagement, et c'est ça que ça a marqué les esprits. Ensuite, bon, bah, on a plusieurs équités, enfin, une équité globale plus ou moins hein, pour les autres événements, hein, sauf évidemment un qui n'apparaît pas, le 17e, donc le 17e qui est le décès de Kim Il-sung. Donc là, apparemment, soit ça ne les intéressait pas parce que c'était trop éloigné ou trop centralisé, je ne sais pas trop pourquoi c'était ce désintérêt total. Voilà. C'est celui qui est passé le plus inaperçu. Ensuite, je vais passer à la catégorie des plus de 60 ans. Donc ici, j'ai surtout interrogé des personnes qui étaient soit à la retraite ou pensionnées, ou alors en tout cas qui allaient bientôt y accéder. Donc ici, on peut constater que ce qui les intéresse plus, c'est les faits divers, bizarrement. Pas forcément des faits divers qui sont centrés sur la Belgique, mais des faits divers aussi mondiaux, ou européens, ou disons que c'est plus centré non plus sur la Belgique. Ce qui revient en premier, c'est la tuerie de Liège. Donc ça, c'est un des événements aussi qui a marqué en dernier l'année 2011, étant donné que ça s'est passé en décembre. Donc c'était plus frais dans les esprits. C'était aussi quelque chose d'assez incroyable pour la Belgique. Donc c'est peut-être ça qui a marqué plus les gens. Il faut savoir aussi que les plus de 60 ans ont plus facile à s'identifier à ce genre de tuerie. Pourquoi? Car généralement ils ont des petits-enfants, ils ont des enfants aussi. Et là c'était directement les enfants et les petits-enfants qui étaient ciblés, c'était la population qui était ciblée. Donc eux ils se sont directement sentis choqués par cet événement. Ensuite, il y a eu donc l'attentat en Norvège, où il y a, si vous vous souvenez, il y a eu quand même, si je me souviens bien, 80 morts. Bon, même si ça s'est passé en Norvège, ça a marqué les esprits pour la simple et bonne raison que là, de nouveau, c'est un peu le même genre que ce qui s'est passé à Liège, hein, donc un massacre, et ça a directement sensibilisé les gens. Ensuite, le dernier événement, donc les 10 ans du World Trade Center. Là, c'est quelque chose qui n'est pas revenu dans les autres catégories, aussi, je veux dire, c'était pas aussi marquant. Là, il faut savoir que, bon, si là c'était les plus de 60 ans, il y a 10 ans, ils avaient la cinquantaine, ils avaient toujours vécu avec l'idée des États-Unis intouchables, les États-Unis qui donc, gouvernaient le monde économiquement, militairement. Et bon, ça a certainement été plus un choc pour eux que les États-Unis se fassent toucher en 2001 que pour les autres catégories d'âge, parce qu'à chaque fois il faut évidemment reculer de 10 ans. Donc ici, les gens ils avaient 5 ans, là une vingtaine, bon, à chaque fois on recule. Donc ça devait quand même être plus marquant pour les plus de 60 ans actuellement de voir les États-Unis à genoux, entre guillemets, en 2001. Et donc c'est pour ça, certainement, que ça les a plus marqué les 10 ans du World Trade Center. Et voilà, on a fait un peu le tour donc, de l'analyse des graphiques. Donc, bien ici, c'était juste pour dire que si on a choisi de juger sur deux aspects, le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois qu'une même réponse est revenue dans les bulletins, et un top 3 des réponses, c'était simplement pour, on l'espérait, c'est ce qui s'est produit, confirmer l'hypothèse qu'on s'était fixée au départ, c'est que lorsqu'on vous donne les résultats d'une enquête, ici si on reprend tous les résultats, on regroupe tous les bulletins, les événements les plus importants ont été la tuerie de Liège et la fin de la crise politique belge, alors que dans une catégorie d'âge, eh bien, ce n'est peut-être pas le cas. Chez les 60 ans, ce ne sont pas ces deux événements-là qui sont revenus le plus souvent.
Et dans une catégorie d'âge, ce ne sont pas forcément les événements qui sont apparus dans le plus de bulletins qui ont été les événements qui ont marqué le plus les esprits. Dans les 15 ans, je vous disais qu'au nombre d'occurrences, c'est la fin de la crise politique belge et la tuerie de Liège qui reviennent le plus, souvent. Mais en numéro 1 de réponse qui était donnée, c'était le printemps arabe. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de traiter deux fronts, qu'on a choisi un petit peu de travailler sur deux fronts. C'était pour montrer que la vie, la moyenne de tout le monde n'est pas forcément la vie d'une catégorie spécifique. Alors, on va simplement terminer en vous montrant, on l'a mis au tableau ici, c'était un modèle, c'est le modèle original du bulletin qui était présenté à tout le monde. Donc, sur ce bulletin, la question était quels sont pour vous les événements qui ont marqué 2011? Choisissez-en 5 parmi la liste ci-dessous et classez-les par ordre d'importance. 1 égale l'événement le plus important. C'était la question. Les 20 événements numérotés de la même façon, avec une case à leur gauche pour marquer les numéros de 1 à 5. Et on demandait juste aux personnes leur âge et de choisir entre homme ou femme. Donc, voilà. Une toute petite dernière précision. En fait, ici, homme ou femme, on n'a pas décidé dans l'enquête d'établir vraiment les réponses des hommes et des femmes. C'était juste pour avoir une équité, tout simplement. 50 femmes, 50 hommes. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas traité ce côté-là. On aurait pu le faire, mais ça aurait compliqué la chose. Et on a préféré déjà s'en tenir à ça. Voilà. J'ai dit. Voilà, alors merci pour la prestation qui vient d'être faite. Il s'agissait donc du travail de Robert Hogarth et de Quentin Van Rossum, basé sur une enquête dans la population sur les événements qui les avaient marqués dans l'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire en 2011. Alors j'ai noté qu'il s'agissait d'un travail qui était fouillé sur le plan intellectuel, qui mettait en œuvre une méthodologie tout à fait correcte, qui concernait d'ailleurs plus les sciences sociales que l'histoire, mais enfin tel était l'exercice. Il s'agissait essentiellement d'analyser une source particulière, un type de source à partir d'une enquête. J'ai trouvé que les explications étaient rationnelles, claires, pédagogiques également. Ce que je regrette peut-être, parce que je ne vais pas rediscuter du contenu et de la méthodologie qui relève plus des sciences sociales à mes yeux, mais enfin je pourrais dire les choses aussi, mais enfin c'est vraiment pas l'objet ici. Ce que je regrette peut-être, c'est que ceci ne soit pas apparu dans une deuxième phase de votre leçon, et je crois que ça aurait été intéressant pendant le premier quart d'heure de mettre les étudiants de la classe ici en situation où vous leur posiez les mêmes questions qu'aux gens de l'enquête, et après de comparer les résultats de la classe avec ceux de l'enquête pour voir si ça collait, si finalement les résultats de la classe collaient à leur classe d'âge, par exemple, au type de population, etc. Parce que là, on avait un groupe témoin, et alors on pouvait voir les connivences, ou les différences, les divergences avec le grand public, si je puis dire. Même on a bien compris que le panel n'était pas tout à fait arbitraire, puisqu'il y avait quand même des catégories qui avaient été choisies. Mais ici, c'était une classe de jeunes, mais qui ont un objectif particulier, c'est de devenir enseignants. C'était peut-être intéressant de voir comment des enseignants en formation qui ont entre 18 et 23-24 ans en moyenne, disons, réagissent par rapport à la même question, à la même enquête. Vous voyez, ça, je crois que ça aurait été intéressant, d'autant plus que ça ne supprimait en rien la qualité de votre travail, mais d'un point de vue méthodologique, ça l'enrichissait et vous faisiez alors vraiment de la pédagogie en plus. Parce que ce que vous avez fait ici, on était convenu que vous fassiez cette enquête, donc je ne vais pas mettre ça en cause, mais c'est plus un cours de première année d'enseignement supérieur qu'un travail, vous comprenez ce que je veux dire, qu'un travail pédagogique avec des élèves de secondaire. Ici, vous avez exposé une méthodologie que des élèves de secondaire n'auraient pas pu faire. Donc c'était clairement des étudiants présentant un travail, ce que vous avez fait, des étudiants d'enseignement supérieur. Et moi, j'aurais voulu que vous fassiez aussi
de la pédagogie avec les élèves de la classe. Donc les mettre dans la même situation. Ça va? Et ça aurait peut-être pu être intéressant parce qu'une fois que vous auriez fait ça, je crois que vous auriez peut-être pu vous rendre compte dans quelle mesure c'était applicable ou non dans une classe. Parce qu'ici, c'était une classe, vous n'étiez pas dans la rue, comme tu disais lors de ton enquête, etc. Donc comment faire avec une classe, hein? Vous enquêtez par exemple dans une école ou dans une classe et vous voulez tester justement cette méthode et a posteriori en tirer des conclusions. Évidemment, quand on a 25 élèves, ce n'est pas possible, mais imaginez que vous ayez 4 classes de 25 élèves en 3e secondaire, par exemple. Ben, je crois que ça aurait été intéressant de tester ça. Enfin, ça, c'est mon opinion à moi. Parce que là, il y avait un aspect pédagogique. Vous pouvez réagir à ce que je dis, hein? Vous êtes là aussi. Moi, je trouve que sur le plan intellectuel, je trouve ça très bien. Et je félicite une fois de plus Quentin pour son engagement, parce que je trouvais que c'était solide sur le plan intellectuel. Il s'exprime très bien. Et je regrette que tu ne sois plus avec nous d'ici peu de temps, parce que je trouve que c'est dommage pour nous, enfin pour les élèves de la classe ici, mais je t'apprécie pour ta prestation d'aujourd'hui en tout cas. Mais vous pouvez réagir. Pourquoi vous n'aviez pas parallèlement, parce que ça n'empêchait pas, vous faisiez ceci, le travail était fait, ça vous a pris évidemment 50 fois plus de temps que ce que vous auriez fait en classe au niveau de la préparation, parce que c'est ça qui vous a demandé du temps. Ce que je vous demande ici en classe, ben voilà, vous auriez préparé en 3 quarts d'heure, vous auriez compris une demi-heure ce qu'il fallait faire avec les élèves ici, c'était eux qui auraient travaillé, vous auriez dû penser qu'est-ce qu'on leur pose comme question, quelles sont les consignes, est-ce qu'on utilise le même bulletin de vote, que sais-je, et puis qu'est-ce qu'on fait au niveau des conclusions, est-ce qu'on fait une synthèse au tableau, et puis qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion. Mais ça, je crois qu'il y avait moyen de faire ça, même en 1 heure ou 2 heures en plus. C'est ça qui vous a pris du temps, finalement. Donc ça ne nous aurait pas pris beaucoup plus de temps au niveau de la préparation, certainement pas. Et en classe, ça aurait été chouette, je trouve, sur le plan pédagogique. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Tout simplement parce qu'on a un petit peu... Moi, personnellement, je n'y ai pas pensé. Donc, j'étais parti dans l'idée qu'on devait présenter, un peu faire comme vous avez dit, donc un travail comme ça. On a fait l'enquête et on devait un peu exposer ce qu'on avait fait, la méthodologie et ensuite les conclusions. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, enfin en tout cas moi personnellement, je n'ai pas forcément pensé au côté pédagogique. Sinon, si on était parti dans l'objectif en effet de pouvoir comparer aux classes, c'est certainement ce qu'on aurait fait. En tout cas, parce que vous restiez dans le même intitulé leçon que je vous avais donné, donc il ne s'agissait pas de modifier le thème de la leçon. Le thème de la leçon restait le même. Simplement, vous auriez comparé une méthode intellectuelle avec une expérimentation d'une classe témoin. Mais en fait, voilà. C'est parce que quand on a fait la leçon, on s'est plus mis du point de vue de 2 étudiants qui présentent à d'autres étudiants. Du coup, on a plus traité du côté de si on était amené en tant qu'étudiant à faire ça, voilà. Quelle serait une piste qu'on pourrait exploiter? Et on a beaucoup à penser à l'aspect comment pourrait-on traiter une leçon de ce type-là avec des élèves. Mais alors dites-moi maintenant comment vous auriez, parce que moi j'ai dit ça aurait été chouette, mais vous n'avez pas quand même pensé à ce que vous auriez pu faire avec des élèves de secondaire à un moment donné? Si on devait si vous deviez faire ça, ce type d'enquête avec des élèves de secondaire, comment auriez-vous procédé, vous, pour essayer de faire un travail qui soit intellectuellement enrichissant et pédagogiquement utile? Comment auriez-vous procédé? Avec une ou avec plusieurs classes? Parce qu'on peut comparer des classes, prendre 4 classes parallèlement, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne prend pas 3 semaines de faire ça. Vous êtes bien d'accord, hein, ça ne pompe pas dans votre programme. Moi, l'idée que j'aurais eue, à la limite, c'est que eux... ce serait peut-être gentil de tourner la caméra vers si c'est possible, vers ceux qui s'expriment. À ce moment-là, ça aurait été que les élèves fassent l'enquête, mais qu'il y ait plusieurs groupes en fait dans la classe, afin qu'on puisse comparer les résultats des élèves entre groupes à l'intérieur de classe. Donc pas les classes entre elles, mais des groupes dans une classe de 20, des 4 groupes, donc à chaque fois 4 groupes de 5. Donc, et ils font l'enquête, donc avec cette méthodologie-là, pouvoir quand même plus simplifier, parce qu'elle était quand même assez complexe, un tout petit peu plus simplifiée. Et ensuite, quand ils reviennent avec les résultats, on les met en commun et on voit si les résultats correspondent selon la catégorie d'âge. Voilà.
Donc moi j'aimerais bien que vous notiez ça, les élèves de la classe, ici les étudiants, dans votre cahier de méthodologie, que ce type d'exercice peut être fait, à la limite même dans le cadre du cours de sciences sociales, parce que c'est plus des sciences sociales finalement. Ça c'est ce qu'on s'était dit aussi. Voilà, oui mais peu importe, parce que c'était quand même des événements historiques, donc ça pouvait aller dans les deux cours. Hein. Voilà. Donc moi je crois que ce serait bien que vous le notiez, que ce serait une expérience à faire, même dans le cadre de vos stages. Je vous dis, moi je faisais ça quand j'étais dans l'enseignement secondaire avec des élèves de première. Hein. Pas quelque chose, évidemment, ce n'était pas l'étude scientifique que vous avez présentée, mais je leur demandais pour tirer, pour qu'ils comprennent ce que c'est que la notion d'événement, je leur demandais eux-mêmes de noter 5 événements qui les avaient marqués dans l'année qui précédait. Et je demandais ça à toute la classe, et puis ils allaient au tableau. Hein. Alors, c'était clair, on mettait des petites barres à côté de chacun des événements, on voyait quels étaient les événements les plus importants, et j'essayais de tirer avec eux la notion de ce que c'est qu'un fait, un événement. Quand peut-on partir? Donc, vous voyez, on peut introduire la notion de fait historique à partir de choses concrètes. On peut dire, ça, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est pas un fait? Quand on dit une guerre, la guerre n'est pas un fait, c'est un ensemble de faits. Donc, vous voyez, on peut discuter là-dessus. Ensuite, on peut discuter sur ce que c'est qu'une période. Puisque je disais, c'est pendant l'année écoulée. L'année écoulée, ça, c'est une époque ou une période. Ce que je vous demande, ce sont des faits. Donc, on a la notion de fait, on a la notion d'époque. Hein? Et puis, il fallait classer en fonction des catégories de sujets. Qu'est-ce qui relève du culturel? Qu'est-ce qui relève du médiatique, du sportif, du militaire, du social, etc. Donc voilà. Et alors, on établissait des catégories. Et donc, on leur apprend à discriminer les informations. Et on travaille, on fait vraiment de l'histoire. On peut commencer pour l'histoire de première d'une manière très simple. Hein. Certains vont peut-être mettre tout simplement l'anniversaire de ma grande sœur, le décès de mon grand-père, et puis un autre va mettre je ne sais pas quoi. Et alors on distingue, on dit voilà, ça appartient à l'histoire personnelle, ça appartient à l'histoire générale. Et alors on parle de l'histoire personnelle, puisqu'en primaire, on essaie toujours de lier ça à l'histoire familiale, puisque quand on fait la ligne du temps à l'école primaire, c'est en fonction de sa date de naissance, de la date de naissance des parents, des anniversaires des copains dans la classe, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne, hein, les premières années d'école primaire, hein, pour introduire la notion de fait. Eh bien, ils arrivent en secondaire, en humanité, et on passe de la vie privée, si vous voulez, et de la vie familiale, ou de l'histoire de Belgique, parce qu'en 5e et 6e primaire, on fait quand même de l'histoire de Belgique, et on arrive à l'histoire générale, l'histoire universelle. Vous voyez, pour qu'ils comprennent le passage du particulier vers le général. Entendu? Alors, je voudrais terminer, avant de conclure, simplement une toute petite remarque, c'est quand Quentin a dit pour le numéro 17, décès de Kim Jong-il, c'est Kim Jong-il, I-L, c'est pas le chiffre 2 en chiffre romain, c'est la lettre I suivie du chiffre de la lettre L. Tu es d'accord? C'est moi qui ai fait mon souci. Oui, vous êtes d'accord, enfin, autant savoir que c'est bien le dictateur nord-coréen décédé récemment. J'ai dit.